Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur. Moi, c'est la sœur Godas. Je veux partager avec vous les deux visions que le Seigneur m'a données. Voilà que ce matin, nous sommes vendredi, le mois de juillet, et que je me réveille. Après ma prière, je repars au livre. Et voilà que le Seigneur me donne une vision. Normalement, dans la vision, c'est moi qui parlais à quelqu'un. Je disais à la personne que, mais pourquoi, je dis que, mais pourquoi tu es en train de te plaindre? Tu es en train de te plaindre qu'on a fermé les églises. J'ai dit que, mais tu ne sais pas que l'église ne pouvait pas être fermée sans la volonté de Dieu. Si les églises ont été fermées, Dieu l'Éternel a permis que les églises puissent être fermées. Et après, je dis à la personne que, mais non, nous sommes dans les temps de la fin. Le Seigneur Jésus-Christ et va, va revenir très bientôt. Et voilà que la fermeture des églises est l'une des signes. Je dis à la personne que, mais non, le rapture est très imminent. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de revenir. Et voilà que je me réveille. C'était une vision, mes frères et sœurs. Ce message-ci est pour toi et pour moi, mes frères et sœurs. Ce message-ci est pour ceux-là qui peuvent entendre, pour ceux-là qui ont des oreilles pour entendre. Mes frères et sœurs, nous devons comprendre que le ciel, la terre, tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans les eaux, appartient au Seigneur. C'est lui qui a tout créé. Il n'y a rien qui peut se faire sur cette terre sans la volonté du Seigneur. Les églises où on prie le Seigneur, où, où, où on prie le Seigneur, excusez-moi, les églises ne peuvent pas fermer. Toutes les églises du monde entier ne pouvaient pas fermer sans la volonté du Seigneur. Nous devons comprendre que si ces églises ont fermé, c'est parce que le Seigneur a permis. Le Seigneur a permis que ces églises puissent être fermées. Bon, maintenant les églises ont été fermées, frères et sœurs, et nous voici dans les maisons. Mais quelle est la vraie église du Seigneur? La vraie église du Seigneur, c'est toi et moi, mon frère et ma sœur. Le Saint-Esprit est en nous. Avant que le Seigneur Jésus-Christ reparte, il a dit que je m'en vais, je ne vous laisse pas orphelin, je vous envoie l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint qui est en nous, c'est l'Esprit Saint qui nous guide chaque jour, c'est l'Esprit Saint qui nous révèle les choses cachées. C'est l'Esprit Saint qui me révèle même cette révélation. Les églises ont été fermées. Et voilà que toi et moi, nous sommes la vraie église, mes frères et sœurs. Et que la fermeture des églises bâtiments ne te trouble pas, mon frère, ma soeur. Que ça ne te trouble pas. Que ça ne te trouble pas. Parce que l'Esprit Saint vit en toi. L'Esprit Saint vit en toi. Et la fermeture des églises et bâtiments aussi, ça va vraiment nous permettre de nous ramener auprès du Seigneur, mes frères et sœurs. Ça va nous permettre de nous ramener auprès du Seigneur. Dans ce moment de Covid, où il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas, nous sommes dans les maisons. Mes frères et sœurs, repentons-nous. Allons à la repentance, car le rapture est très, très imminent. Le Seigneur est à la porte. Cherchons la face de l'Éternel. Tu n'as pas besoin d'aller dans une église bâtiment pour chercher la face de l'Éternel. La face de l'Éternel se cherche chaque jour dans nos vies. La façon que tu mènes ta vie, la façon que tu comportes envers les autres. Tu dois ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est là que tu cherches la face de l'Éternel en lisant ta Bible. Si tu peux aussi jeûner en jeûnant et en priant, en développant une vie de prière, c'est là que tu cherches la face du Seigneur, mes frères et sœurs. Tu peux aller dans les églises bâtiments chaque dimanche, mais si tu ne développes pas une vie, si tu ne développes pas une relation avec le Seigneur, mes frères et sœurs, tu perds ton temps d'aller dans les églises bâtiments. Ah oui, nous ne souhaitons pas que les églises bâtiments puissent être fermées, mais ça s'est fermé. Et voilà que même là, quand on a fermé des églises, et il y a des, par exemple chez nous aussi, il y a des États qui ont été réouverts, mais qui sont en train de fermer encore parce que les taux, les cas sont en train de monter encore et encore. Et voilà que j'avais reçu le message de ma mère au Congo-Brazzaville qui me dit que depuis qu'ils ont ouvert, là, depuis qu'ils ont ouvert les routes et tout le travail, et qu'il y a les cas qui augmentent chaque jour. Elle me dit que nous, on a même peur même de sortir dehors. Et voilà, et même si on vient d'ouvrir, mais voilà que les églises ne sont pas vraiment en mesure vraiment d'ouvrir parce que les cas sont en train d'augmenter. C'est la volonté du Seigneur, mes frères et sœurs. Il y a des gens qui sont en train de penser que notre monde va toujours rester comme il est. Non, nous sommes en train de prendre un virage. Pour l'histoire de l'humanité, nous sommes en train de prendre un virage. Les temps sont très critiques, mes frères et sœurs. Tu es à la maison, parce qu'il y a le Covid, tu ne vas pas au travail. Prends ton temps, ma soeur, mon frère. Lis ta Bible. Développe ta relation avec le Seigneur. Si tu peux aussi jeûner, jeûne. Le jeûne est très important. Jeûne, mon frère, ma soeur. Cherche la face du Seigneur, car le rapture est imminent. L'église bâtiment ne veut pas t'emmener au ciel.
c'est pas laisser ta relation avec le Seigneur. Cette relation avec le Seigneur, il n'y a que toi qui peux la développer. Il n'y a que toi qui peux développer ta relation avec le Seigneur. Et voilà que je veux aussi partager avec vous la deuxième, la deuxième vision que j'ai eue. Voilà que je priais, je demandais au Seigneur, c'est dans cette année-ci. Je dis, Seigneur Jésus, je veux connaître l'état de mon âme, Seigneur. Montre-moi l'état de mon âme. Révèle-moi toutes choses qui sont cachées. Et voilà que quand je ferme les yeux, mes frères et sœurs, le Seigneur me donne une vision. L'Esprit me mène dans la banque, dans ma banque. Voilà que dans ma banque, j'étais en ligne. J'avais les papiers entre mes mains. Sur les papiers étaient écrits Crédit Karma. En fait, j'étais en ligne, je partais payer mes dettes. Voilà que le Crédit Karma, ici dans le pays de l'Ouest, le Crédit Karma, c'est une entreprise qui travaille en ligne. Si par exemple vous allez dans le Crédit Karma, vous mettez vos informations, le Crédit Karma va vous donner toute l'histoire de votre crédit. Si vous devez des gens, par exemple, si vous avez pris des dettes dans le passé, vous n'avez pas payé, ou si bien vous avez payé, ça vous donne tout, ça donne tout le record de votre crédit. Et voilà que j'avais ces papiers-là entre les mains du Crédit Karma. Je suis parti, j'ai payé mes dettes dans la banque. Quand j'ai fini de payer mes dettes, voilà que dans la deuxième, une fois qui me dit à partir d'aujourd'hui, commence à compter les jours. Parce que le rapture est très éminent, le Seigneur est à la porte. Commence à compter les jours à partir d'aujourd'hui, car le rapture est très, très éminent. Et voilà que je me réveille et dis, merci Seigneur Jésus. J'ai demandé l'état de mon âme, voilà la réponse. Le Seigneur me montre que non, ma fille, tu as des dettes, tu dois des gens, tu dois payer. Et voilà, je vais vous expliquer un peu comment ces dettes-là, comment je ces dettes-là. Voilà qu'ici, il y a une boutique qui s'appelle Messis. J'avais pris un sac, le sac de Michael Kors. Quand j'avais pris le sac de Michael Kors, j'ai signé, je dois payer chaque fin du mois. Donc, chaque fin du mois, je ne me souviens plus c'est quand, mais chaque fin du mois, je dois payer quelque chose jusqu'à ce que je veux finir de payer. Et voilà que chaque fin du mois, je payais. Et une fois, j'ai manqué le paiement. Donc, en fait, la compagnie, il y a une date que la compagnie me donne. Dans cette date-là, ou avant cette date, tu dois mettre ton paiement du mois. Mais j'avais, j'avais oublié de mettre le paiement du mois. Voilà que j'étais en retard de 3 ou 4 jours. Et voilà que la compagnie me charge $25. Oh, ça m'avait énervé. Je dis que quoi? Moi, je suis votre client. Je suis en train de payer. Et en dehors de cela, il y a des choses aussi que je suis en train de payer. Et pourquoi vous voulez me charger? Parce que j'ai seulement manqué 3 jours. Et voilà que j'appelle la corporation, j'essaie d'expliquer que vraiment, est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour vous enlever les $25 là parce que je suis en train de payer ma dette. Il me dit non, non, même, vous n'avez pas payé à temps, vraiment, c'est pour tous les clients, c'est comme ça, les $25 là, vous devez les payer. Voilà que je me suis dit, ok. Et je prends la décision, je me dis que non, mais ces gens-ci, vraiment, ils prennent les avantages. Et voilà que je prends la décision et que je vais à Macy's, à la boutique, je paye toute la dette que je dois devoir, mais je n'avais pas payé les $25. Je dis que les $25 là, je ne veux pas les payer. Voilà que mes frères et sœurs, la boutique Macy's, cette dette-là de 25, donc chaque fin de mois, ils continuent à me charger. Donc, ils voulaient que je paye ça. Chaque fin de mois, ils continuent à me charger 25, de côté, me charger $25. Jusqu'aux années, des années, ils m'appelaient parce qu'ils avaient mon téléphone. Mais comme je connaissais déjà leur numéro, quand ils m'appelaient, je ne prenais pas mon phone. Et voilà que donc la dette a augmenté jusqu'à ce qu'ils ont été fatigués de m'appeler, ils ont fermé mon compte. Ils ont fermé mon compte. Avec GC Penny, j'ai aussi eu la même chose. J'étais un peu en retard. Je n'ai pas voulu payer. Et voilà que vraiment la dette a augmenté pendant des années. Et voilà que j'avais tout payé. Et après, je n'ai pas voulu payer les charges là. Et voilà que les charges là ont augmenté des années et des années. Et voilà que je me suis dit que non, non, vraiment, ces choses de crédit, si je ne suis pas trop bon. Vous savez que j'avais pris les cas de Macy's, les cas de GC Penny. J'avais dit que je ne veux plus prendre les choses parce que vraiment, quand je prends les choses, je ne me rappelle pas du jeu. C'est-à-dire que je passe toujours, que j'ai des points, que je ne veux plus prendre les choses, je veux plus prendre les choses à crédit. Si j'ai l'argent, j'achète. Si je n'ai pas l'argent, je n'achète pas. Et voilà que mes frères et sœurs, le Seigneur me donne cette vision qui me dit que non, tu dois. Et voilà que moi, je vais dans Crédit Karma. Je demande le report de mon crédit. Et quand le report sort, il y a tout la Macy's, JCPenney, il y a vous aussi, je dois aussi le gouvernement. Bon, pour le gouvernement, ici, parce que j'étudie, hein, ici, là, on étudie par crédit. Tu peux étudier par crédit et quand tu vas finir d'étudier, tu vas commencer à payer le gouvernement petit à petit. Donc, ça, je payais chaque fin de mois, je payais. Et voilà qu'on me montre tous mes dettes. On me montre que je dois le gouvernement, ça c'était pour l'école, je dois Macy's,
Donc je dois. Et moi je dis, ah, j'ai dit Seigneur, le Seigneur m'a parlé, quand l'Esprit Saint te parle, il faut être obéissant. Il dit que je dois tout payer. Je dis, même pour l'école, je peux tout payer. Je dis que je peux payer ça. Le Seigneur m'a fait une grâce que je peux payer ça. Donc, je peux tout payer. Voilà que je paye tous mes frères et sœurs. Je les paye. Donc, ça veut dire que parce que j'ai des dettes sur mon âme, ces dettes-là, ça se retrouvait sur mon âme. Et si que la trompette sonnait, que le Seigneur Jésus Christ revenait, il pouvait m'emmener avec lui parce que j'avais des dettes. Même si je jeûne, même si j'ai une vie de prière, même si j'ai développé une vie de jeûne, mais parce que j'avais des dettes, je devais des gens, et parce que si j'avais des moyens, et je n'ai pas voulu payer ces dettes-là, je ne pouvais pas monter. Je ne pouvais pas. Ça c'est le message que tu ne peux pas monter parce que tu as des dettes, ma fille. Et voilà que j'ai payé mes dettes, mes frères et sœurs. J'ai payé mes dettes. Nous sommes dans un moment qui est très critique. Et vraiment, pour ce COVID-19, que ça nous interpelle vraiment, que ça nous pousse comment je peux dire, que ça nous pousse à reviser notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ, que ça nous pousse. Que nous ne sommes pas seulement dans les maisons, hein, suivre la télé ou manger, avoir prendre du poids parce que sur la maison. Non, mes frères et sœurs, ceci est le temps de pleurer devant, de chercher la face du Seigneur. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde actuellement. Si seulement si seulement vous pouvez voir ce qui se passe dans le monde spirituel, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. Beaucoup de choses se passent, mes frères et sœurs. Et nous sommes dans le temps de la fin. Cherchons la face du Seigneur. Repentons-nous, mes frères et sœurs. Si vous devez quelqu'un, payez-les. Si vous devez quelqu'un, payez-les, mes frères et sœurs. Et que l'église bâtiment ne puisse pas être votre fin. Que l'église bâtiment ne puisse pas tester si vous allez louer le Seigneur ou pas. Non, nous sommes l'église. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Tu es à la maison, tu peux louer ton Dieu. Il y a les CD, il y a tout, il y a YouTube, tu peux mettre la musique, tu peux chanter ton Dieu. Tu pries, tu as la Bible, mes frères et sœurs. La Bible que nous avons est une âme qui est très puissante. Nous avons la Bible. Qu'est-ce que nous voulons? Nous avons la Bible. Nous avons le nom de Jésus-Christ. Nous avons le sang de Jésus-Christ. Hein? Nous avons tout. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné, mes frères et sœurs. Même si l'église bâtiment est fermée, ça ne doit pas être un problème. Nous avons tout. Dieu nous a bien équipés. Nous avons la foi. Nous avons tout, mes frères et sœurs. Vraiment, je voulais partager ce message-ci avec les enfants de Dieu et que le Seigneur vous garde, mes frères et sœurs. Que le Seigneur nous garde tous. Que le Seigneur nous donne vraiment la foi de se lever dans la prière dans ces temps de la fin. C'était votre bien-aimé, la sœur Godas. Au revoir.